Bienvenue dans ce nouveau décor. Alors ça m'a pris à peu près 3 semaines pour réaliser enfin cet atelier que je voulais depuis un petit moment. Alors, à tous les gars qui veulent, ou même toutes les filles qui veulent un atelier, voilà, qui ont la possibilité de le faire, mais qu'ils n'ont pas trop l'envie, je vous y encourage. Franchement, parce qu'une fois que c'est fait, c'est que du bonheur. Je le dis honnêtement, moi je suis super content. Bon, j'ai mis 3 semaines, hein, comme je vous le dis. 3 semaines à batailler parce que c'était vraiment le bordel de chez bordel. Donc je vais vous faire un petit tour vite fait pour vous montrer ça. Ensuite, je vais répondre à deux, trois questions que j'ai eues entre-temps concernant les carabines. Donc là, les carabines, c'est pareil. Je vais vous montrer un autre projet que j'ai pour la suite. Hein, pour faire des tests et puis même une question de confort, ça va être beaucoup mieux. Hein, je vais faire ça en salle. Bon, voilà, ça y est, c'est le bordel. Alors, je vous montre. Voilà. Donc ça fait quand même une belle pièce. Hein. Bon, malheureusement, je peux pas monter parce que le plancher, il est complètement pourri. Hein. Il est complètement pourri. Donc il faut que, vous voyez, on voit du jour à travers là-bas. L'ancien propriétaire avait passé à travers déjà. Donc il faut absolument que je sais pas ce qu'il y a là-bas. Bon, bref. Il faut absolument que je répare ça. Et donc, du coup, ça va me faire une bonne longueur, 14,50 m, vraiment de mur à mur. Donc, pour du tir, du petit tir de précision, mais vraiment de précision, ça va être relativement assez sympa, quoi. Surtout que, voilà, je vais être à l'abri du vent, je vais être à l'abri de tout, là. Donc, c'est pas mal. Bon, moi j'encourage tout le monde. Hein. Tous ceux qui ont envie d'avoir un atelier, et on est mi-août, faut y aller les gars. Une fois que ça va être fait, vous allez voir, c'est que du bonheur. On fera le tour. On fera le tour pour ceux que ça intéresse. Puis en fin de vidéo, je vais vous présenter un autre projet que j'ai sur un banc de scie. Alors ça, je pense que ce sera pour cet hiver. Je vais essayer de faire ça. Le gros challenge, c'est partir sur un vieux tracteur tondeuse et me réussir à me faire un banc de scie digne de ce nom avec ça. Ça va pas être de la tarte, mais je relève le défi. Je vais répondre aussi à deux trois questions concernant la RX40. Donc, retour sur les carabines. On m'a demandé les bipieds, donc je vais vous montrer ça. Voilà. C'est pas d'une extrême propreté, mais j'ai fait comme ça. Donc, carrément, je vais vous le démonter. Hop. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait un trou dans le polymère. Voilà. Et j'ai adapté le bipied. Donc, c'est celui-là. Rail Picatinny, hein. C'est un bipied. Je saurais pas vous le retrouver parce que honnêtement, ça fait déjà un moment que je l'ai. Mais je crois qu'il est toujours en vente. Hein. C'est pas vraiment un souci. Vous voyez, même d'une main, je pourrais y arriver si je veux. Voilà. Et voilà. Alors j'ai été 6 ans à mon compte dans le bâtiment. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de temps.
Donc je vais tâcher d'en profiter déjà moi, et puis pourquoi pas vous en faire aussi également profiter, hein. Si vous avez des questions sur des projets ou sur des méthodes, écoutez, je serais ravi de vous aider. Allez, c'est parti. Je vous fais faire le tour. Donc là, on a la partie électroportatif avec les chargeurs. Donc là, j'ai encore l'électricité à ramener. Le coin soudure, arc. Derrière ici, là, vous avez l'électrique, chalumeau, bref. Une meule acier, perceuse sur colonne qui nous sépare en fin de compte. Le côté acier pur à mécanique. Voilà, tous mes outils accrochés. Et dans le fond, je vais terminer par tout ce qui est de menuiserie. J'ai posé un tableau tout neuf. Hein. J'ai fait passer toute mon électricité en dessous les plans les plans de travail. Voilà. Hein, scie anglais, dégauchisseuse raboteuse, touret. Un petit îlot central. Mes petites bécanes. Hey, coucou. Et le coin, je me suis fait un petit coin jardinerie. Voilà. Avec mon petit pépère qui marche super bien. J'en suis super content. Les Stop Challenger. Regardez, j'ai trouvé des petites jantes. Alors je vous les montre vite fait comme ça parce que ça sera nettement mieux sur le véhicule. Là, lui, je lui ai mis un petit coup de neuf. J'ai retapé le compresseur. Donc là, futur chantier. Donc le banc de scie, je vais tâcher de le modifier et de l'accoupler avec le tracteur. Le tracteur tondeuse en fait. J'ai un vieux tracteur tondeuse qui est derrière là. Je sais pas si on va le voir parce qu'il y a tellement de bordel. Il y a encore cette partie là à ranger, mais là c'est voilà, le plus gros effet. Non, on va même pas le voir. Hop, s'il est là. Voilà. Bon, bah écoutez, en espérant que, et ben que le reste en espérant que ce qui me reste à faire se termine assez vite. J'ai plus que les prises à mettre en place. Ramener l'alimentation principale jusqu'au tableau. Je vais, je vais faire le meuble de rangement pour mes carabines. Ça, toutes mes carabines vont arriver ici. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? J'ai eu pas mal de questions, hein. Après, j'en ai répondu beaucoup sur le tas. Hein, les personnes vont se reconnaître. Et j'essaye au grand maximum de répondre le plus tôt possible dès que j'y vais assez régulièrement. Hein. Donc je vois les messages assez vite. Hein. J'ai encore le temps de faire ça sans problème. Bon, bah écoutez, sur ce, bah, moi je vais continuer, ce que j'étais en train de faire. Et puis, on peut terminer sur une petite astuce que je vois pas souvent sur Internet. D'ailleurs, même, j'ai- non, j'ai jamais vu encore pour le moment. On va finir sur une petite astuce que je ne vois pas sur Internet pour pour les mécanos ou pour les bricoleurs. Vous savez, c'est toujours utile d'avoir un tournevis aimanté. Donc, vous avez plusieurs possibilités.
Euh, Parce que souvent, quand vous achetez un tournevis, il y en a certains qui sont aimantés et c'est bien pratique, hein. Vous mettez une vis dessus, ça tient tout seul et hop. Et avec le temps, le magnétisme se perd. Donc, vous avez plusieurs solutions. Soit que vous lui collez un aimant à la base, si vous avez de la place, ça ne gênera pas, il aimantera. Autrement, si vous lui redonnez un petit coup de fouet au niveau de du magnétisme, si vous voulez lui remettre un petit coup de fouet au niveau du magnétisme, vous prenez un câble électrique, vous l'enroulez tout autour, comme ça. Voilà, vous voyez. Vous prenez les deux extrémités, donc vous le coupez là. Vous prenez les deux extrémités et vous venez chatouiller le plus et le moins d'une batterie. Deux, trois coups comme ça. Et vous verrez qu'après, il sera redevenu aimanté. Voilà, c'était l'astuce du jour. Sur ce, à bientôt. Ciao.